Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée pour la nation, exigent la reprise des travaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'arrêt des poursuites contre Mike Mukebai. Covid-19, le nombre de cas enregistrés chaque semaine se situe désormais au-delà de la moitié du pic de la deuxième vague. La République démocratique du Congo, la Namibie et l'Ouganda ont enregistré leur plus haut nombre de cas hebdomadaires depuis le début de la pandémie, affirme l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué publié ce jeudi 17 juin. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La population s'agrandit et les besoins en électricité se fait sentir, raison pour laquelle la Société nationale d'électricité SNEL SA est obligée de renforcer ses installations pour alimenter correctement sa clientèle. Et pour cela, un travail de qualité est en train d'être fourni sur terrain. Ce mercredi 16 juin, le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo-Kayan, et le ministre de l'Énergie, Olivier Mouenzé, ont effectué une tournée dans différents postes de la SNEL, à savoir le poste de Mitendi, le poste de Badadig et la sous-station de Lupen, où le travail de renforcement des installations s'effectue en vue de se faire une idée. Jean Bosco Kayombo-Kayan, directeur général de la SNEL, explique. L'objectif, c'est de rattraper le retard qu'on a eu dans l'évolution de la démographie. Vous voyez, la ville de Kinshasa s'est agrandie très rapidement. Et dans le passé, la SNEL n'a pas suivi cette évolution parce qu'elle n'avait pas été associée dans l'urbanisation, dans le lotissement des maisons. Alors la SNEL est obligée aujourd'hui de rattraper ce retard et il fallait construire, renforcer les postes électriques et nous avons récupéré. Cette visite des postes de la SNEL SA a permis au ministre de l'Énergie, Olivier Mouenzé, de se rendre compte de gros problèmes qui mettent en difficulté la SNEL sur terrain. C'était important de faire toutes ces visites pour connaître les installations et aussi pour comprendre quels sont les challenges et les problèmes que la SNEL expérimente. Donc on a maintenant une idée et on comprend les gros problèmes. On a bien sûr la vétusté de certaines installations qui n'arrivent plus à suivre, mais aussi un gros problème de démographie. La ville de Kinshasa s'étend et on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un besoin énergétique et qu'on a besoin de faire beaucoup de travail pour suivre. Heureusement, des projets comme celui du poste de Mitendi viennent un petit peu pour relever et allévier un petit peu la charge qu'on a en ce moment. Donc je pense que les choses vont s'améliorer. Olivier Mouenzé promet tout de même son accompagnement à la Société nationale d'électricité SNEL pour que cette dernière puisse atteindre son objectif, celle de desservir sans souci la population avec du bon courant. L'idée n'est pas de rester au 15e étage dans mon building, l'idée c'est d'aller sur terrain. Je suis tout à fait prêt à accompagner la SNEL dans les différents projets pour le compte de la population quinoise, mais aussi de la population de la République démocratique du Congo tout entière. Il tient de noter que ces travaux au poste de la Société nationale d'électricité SNEL dans le sud-ouest de la ville de Kinshasa s'effectuent pour le bien-être des Quinoises et Quinois. Il y a quelques mois, le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, avait dépêché une équipe des agents de la SNEL dans la province du Lualaba pour une mission d'inspection décriant le vol de câbles conducteurs en cuivre et sabotage des installations de la SNEL par des inciviques, autrefois non identifiés. Enfin,
Les autorités du Lualaba, grâce à la police et le gouvernement, ont mis la main sur une bande d'inciviques auteurs de ces différents cas de vol. À Kinshasa, le chargé de communication de la SNEL, Bob Mbombo, se réjouit de l'implication des autorités de Kolwezi et du Lualaba pour avoir récupéré au moins 300 tonnes de câbles en cuivre parce qu'il avait été décidé d'organiser une vigilance pour mettre fin à ces actes. Ceci est un motif de satisfaction pour le numéro 1 de la Société nationale de l'électricité qui remercie pour ce faire le gouvernement de la République pour son implication. Sincèrement, merci au gouvernement congolais. Merci aux autorités parce que le cri de la SNEL a été entendu. Aujourd'hui, les autorités se sont impliquées. Et au niveau du Katanga, comme les images le démontrent, nous sommes en train d'arrêter tous ces inciviques qui ont posé des actes de vandalisme sur nos équipements, en l'occurrence sur notre ligne ou différentes lignes de transport de l'énergie électrique. Donc là, ce que vous voyez, nous avons à peu près au moins 300 tonnes. Donc vous comprenez que au jour d'aujourd'hui, avec la seule ligne qui est restée entre Kolwezi et Lubumbashi, il suffit qu'il continue pour que toute la ville de Lubumbashi soit dans le noir et l'économie du pays soit sabotée. Alors nous lançons encore une fois un cri pour demander à ce que de tels actes soient réprimés. Et nous profitons de votre micro pour dire à ces inciviques que nous allons le poursuivre à leur dernier retranchement. Parce que la SNEL, c'est votre entreprise. La SNEL, c'est un patrimoine national qui mérite d'être sécurisé. Et nous disons sincèrement merci à l'État congolais pour cet acte qu'il vient de poser. Après 2 semaines de travaux, la commission chargée d'évaluer les opérations de la paie des enseignants dans les territoires à accès difficile a remis officiellement ce mercredi 16 juin au ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, les conclusions de ces travaux. Selon Jean-Louis Kayembe, président de la commission de suivi et paye des agents et fonctionnaires de l'État, plusieurs propositions ont été faites au ministre Tony Mwaba, notamment le fait d'envisager des sanctions dans l'avenir pour ceux qui procèdent à la paie des enseignants en se basant sur des listes fictives. Il a été porté à la connaissance aussi de la plénière de la commission que Caritas, dans certains endroits, a effectué la paie, non pas sur base des listings qui sont produits par la direction de la paie, donc par le gouvernement, mais ses propres listings. Et donc nous avons essayé de trouver une solution également par rapport à ça. Que nous avons également envisagé des sanctions cette fois-ci pour des opérateurs de paie qui n'auront pas à s'acquitter convenablement de leurs obligations. Une satisfaction pour la présidente du caucus des députés nationaux du Kasaï qui a pris part active aux travaux de cette commission. Anne-Marie Mbilambangu remercie le ministre de l'EPST pour avoir été attentif aux doléances des élus. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous voulons profiter de ces micros pour dire officiellement merci au ministre pour avoir été attentif à nos doléances. Alors nos doléances ont permis à ce qu'il mette en place une commission ad hoc qui a examiné tous les détails, qui a examiné toutes les possibilités de pouvoir résoudre l'épineux problème de paiement en retard de nos enseignants. Pour sa part, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a remercié les membres de la commission pour le travail abattu. Il a souligné que l'étape qui reste à faire est la mise en œuvre de toutes les propositions. Et une commission restreinte sera mise en place pour le suivi de toutes les recommandations, a-t-il martelé. Après l'étape de réception des candidatures des jeunes qui vont représenter la jeunesse congolaise dans le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, le consortium des organisations des jeunes impliqués dans le processus électoral et la gouvernance COJIPEL vient de passer à une autre étape, celle de la présentation de ces jeunes délégués dans la composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce mercredi 16 juin au Conseil national de la jeunesse. Ce processus de désignation a tenu compte de l'espace géopolitique, rassure les COJIPEL. À l'issue de ce processus,
Nous sommes arrivés sur les résultats ci-après. 1. Maître Pacifique Kunzi, Sud Kivu, de la structure LCVF. 2. Madame Picasso Makofi, Kwilu, de la structure RIJDD. 3. Monsieur Mario Baitelemeke, du Sud Ubangi, de la structure REC. Et 4. Monsieur Israël Kabongo à Kabongo, Kasaï Oriental, de la structure TAMA. Cependant, l'écojupel s'est dit déterminé à participer dans la gestion de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes engagés d'accompagner les autorités du pays dans leur ferme volonté de doter le pays des élections libres, justes, crédibles, inclusives et transparentes en 2023 à travers notre ferme participation dans la gestion de la CENI et ce, conformément aux articles 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par ailleurs, l'écojupel remercie la coordination nationale pour le travail abattu jusqu'ici et profite de l'occasion pour demander aux confessions religieuses de tenir compte de cette liste du cojupel. Aux chefs de confessions religieuses et nos collègues des autres organisations spécialisées de comprendre la nécessité et l'urgence de tenir compte de la liste déposée à l'Assemblée nationale, à défaut l'arbitraire du bureau de l'Assemblée nationale pour tenir compte de 60% de la population électeur jeune du fichier électoral congolais. Clôture ce mercredi 16 juin de la première édition de la campagne pour l'éthique, les bonnes manières et le respect des engagements. La cérémonie s'est déroulée en présence des préfets des différentes écoles, des encadreurs culturels et des parents. Une cérémonie qui a coïncidé avec la journée de l'enfant africain. Organisée par le Bureau d'action d'éveil culturel à l'éducation BAC en partenariat avec la paroisse Saint-Augustin d'Elemba, cette campagne a permis aux élèves de l'école Émergence du Collège Sainte Trinité, de l'Institut Motei, lycée Molende et de l'Institut Zebi d'intérioriser en eux les notions de bonne manière et c'est grâce aux encadreurs culturels et au BAC. Une campagne saluée par le préfet du Collège Sainte Trinité, Jean-Marie Koussoukila Maïka. L'école a comme premier objectif l'apprentissage aux bonnes manières. C'est ainsi qu'à travers cette campagne de bonnes manières, nous sommes très heureux que cela puisse continuer. Et les promoteurs du BAC, Jean-Marie Tantoumé, se frottent les mains pour avoir accompli sa mission. Cette rencontre est la première édition. Les autres suivront le plus tôt possible. Grâce à tous ceux que nous avons contactés, nous espérons que les ministères de l'EPST, l'UNESCO, l'UNICEF et autres partenaires éducatifs interviendront très prochainement. Si les Sud-Africains avaient lutté contre l'apartheid, les enfants congolais sont appelés à lutter contre les antivaleurs afin que le Congo de demain soit meilleur que le Congo d'aujourd'hui. Poèmes, scénettes et chants ont été déclamés par les élèves à l'occasion. Plusieurs prix ont été remis aux meilleurs élèves finalistes qui se sont distingués tout au long de cette campagne par les BAC pour les encourager. Cahiers, bics, boîtes mathématicales, trousses et téléphones. Et leurs encadreurs ont également reçu des téléphones et des lave-mains pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19. Tout est bien qui finit bien, c'est par cette chanson d'ensemble que s'est clôturée cette première édition. « 16 juin, journée internationale de l'enfant africain. Dans la commune de Ngaba, sur l'avenue Kianza, a été organisée une journée de sensibilisation à l'éducation avec l'orphelinat COM, en présence de plusieurs invités, ainsi que le bourgmestre de cette municipalité. Invité à participer à cette activité, Madame Safi Kazadi du PRP,
a saisi cette occasion pour sensibiliser les enfants avec la culture du maïs variété JKK 981, une clé pour le développement de la RDC. L'éducation va avec la sensibilisation, a-t-elle dit, mais aussi elle était heureuse de savoir que les enfants ont appris la fabrication de masques en tissu initiée par l'honorable Jeannette Kabila. Je commencerai d'abord par remercier notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les organisateurs, ceux qui nous ont invités ici en Gaba. C'est leur journée aujourd'hui, certes, qui nous responsabilise aussi. Aujourd'hui, nous allons où avec nos enfants qui ne savent pas à quel sein se vouer. Vous savez, nous devons d'abord apprendre à nos enfants parce que l'éducation, c'est quelque chose qui est très important. Or, notre éducation va avec la sensibilisation. Nous allons vers l'indépendance d'abord économique, sociale, avec un produit qui vous a été doté à vous tous ici présents, qui est la sémence variété JKK 981. JKK, c'est le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est d'abord lui-même agriculteur, qui nous a dotés de cette semence gratuitement pour que nous puissions sortir de la pauvreté. Et là, je suis venue ici pour qu'on ne puisse pas tromper les enfants. De leur côté, les enfants bénéficiaires de cette journée sont sortis de la salle avec la connaissance sur la culture du maïs variété JKK 981 et la fabrication de masques en tissu. On nous avait invités à la fête des enfants, journée internationale des enfants. On nous a montré comment faire des masques. On nous a aussi montré des JKK 981, variété de maïs. Étant une mère, Madame Safika Zadi n'est pas allée bredouille vers les orphelins hébergés par l'orphelinat Com. Dans sa jubessière, 2 sacs de semoule, sucre et autres vivres, l'alcool pour se protéger contre la Covid-19 et de lave-mains ont été remis aux responsables qui se sont montrés très heureuses. Suite aux rumeurs qui circulent dans la commune de Lancélé, précisément au quartier Ngamaba, sur la vente illicite des terres, Trésor Makilan Dali, chef du quartier Ngamaba adjoint, s'inscrit en faux et éclaircit l'opinion. Depuis que nous avons déjà implanté d'activité, nous avons déjà fonctionnement et déjà dans l'habitation. Nous avons déjà venir un peu baptisé, le numéro déjà est déjà. Bon, nous avons évité vis-à-vis du plan administratif, ceux qui ont venu baptiser, ceux qui ont changé. C'est le plan administratif et ça l'a raté. En tant que chargé de l'administration de l'État, à son arrivée dans ces quartiers, il a trouvé certains endroits déjà vendus sans documents conformes, d'où son implication pour épargner son quartier à des conflits et remettre les propriétaires dans leurs droits. Nous avons déjà l'illégalité salement. Bon, nous avons arrangement administratif. Ils ont la citation, ils ont la capacité, ils ont le service relais, il faut comment sur place, le service urbanisme et défendre. Nous avons un dossier mort, il y a venu. Les avenus principaux, les a déjà urbanisés, si l'habitation est allée. La Koutaka Yango déjà vendu. Bon, citation, Bateka Yango, rapport na yebiti. C'est le chef, chef, premier chef d'identité, né après ça qui droit et à Koluka, pour installer Moutou. La place où on a impliqué, na niveau de crime. On a comment on a justifié des droits. Que tous les gens qui marchandent avec son nom pour dire qu'il est impliqué dans la vente abusive des terres au quartier Ngamaba puissent brandir de preuves. Ceux qui ont chanté comme on a concerné, il y a des ventes illicites, côté venu non conformément à la loi. Pièce c'est allé à ça implication à pièce par pièce parce que moi j'ai des pièces où ils sont claires. Nous
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.